Comment créer un support de gain dans Revit de manière facile et paramétrique? Bonjour, je suis Pascal Cabletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans le tutoriel que je vais vous présenter l'astuce pour pouvoir créer donc un support de gain, ce qui m'a été demandé par un de mes abonnés à la box qui avait cette nécessité parce qu'il ne peut pas trouver ça très facilement. Donc, il m'a demandé comment créer un support paramétrique. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent récupérer la famille que je présente ici, ainsi que les éléments que je présente sur les 4 derniers tutos du mois, c'est dans la box. Pour celles et ceux qui veulent passer au high level, lorsque vous êtes sur le bon de commande de la box, vous cliquez sur l'option du bonus 4, ça va vous permettre de pouvoir télécharger tout ce que j'ai fait depuis mars 2020, c'est-à-dire que des gigas et des gigas de famille. Vous allez avoir un gabarit d'agence, vous allez avoir tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Je vous rappelle, dans la box, il y a le gabarit d'agence, il y a les gigas de famille qui sont déjà de base. Mais si vraiment vous passez au high level, vous allez l'option du bonus 4 pour avoir toutes les options supplémentaires avec tout ce que j'ai fait donc depuis maintenant plus de 4 ans. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors comment j'ai réalisé cette famille paramétrique? C'est sur la base d'un élément, donc c'est assez facile à faire. C'est une famille qui va être, on va dire, organisée et paramétrique. Vous allez pouvoir jouer sur les dimensions. Allez, donc on va repartir à blanc. Je vais fermer tout ça de manière à vous montrer comment je fais ça. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez créer un modèle. On va prendre un gabarit génie climatique pour avoir les gaines déjà d'entrée. Bon, on les a aussi dans l'architecture, mais je trouvais la facilité d'avoir cette option-là. Comment on va faire? On va aller dans Système ici, on va prendre une gaine. On va prendre une gaine donc, qui va faire en hauteur 350. On va prendre la largeur 500 et on va la tracer. Voilà, on la trace ici. Donc si je vais en vue 3D, elle est bien positionnée, il n'y a pas de souci. Comment on va pouvoir tracer et créer donc une famille paramétrique? Vous me direz, oui, mais il faut que je travaille, savoir quel gain, quel élément choisir, etc. Ben, simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans l'onglet modifier, vous allez faire un split, donc Sunday ici, vous allez cliquer une fois, et là il va vous faire une section. Vous allez le sélectionner ici, et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire modifier la famille. Et là, on va voir la gaine, donc qui est en vue 3D, avec les éléments donc de split. Alors, on a la possibilité donc de la simplifier. Là, je vais vous montrer une base assez simple, hein. On pourrait gérer des choses différemment, mais voilà, l'option la plus rapide et la plus efficace pour tout le monde. La première chose que vous allez faire, fichier enregistrer sous famille, et là, on va lui donner, on va l'appeler 254, voilà, support de gain, map V2, voilà. Ok, donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller sur une élévation. On va aller sur une élévation, alors pas l'avant-arrière, ça va être gauche-droite, voilà. Et là-dessus, on va créer des plans de référence qui vont nous servir de support. Donc le premier plan de référence, alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une dimension, quoi qu'on va utiliser celle-ci. Je sélectionne le plan de référence ici, je fais CC au clavier, et je vais placer mes plans de référence. Donc je vais avoir des plans de référence qui vont me servir donc, pour pouvoir positionner les différents éléments. Alors il m'en faut 3 de chaque côté. Hop, voilà, ok, ok, ok. Et il va m'en falloir horizontalement aussi. Donc là, je prends un ici, CC au clavier pour copier à l'identique. J'en mets un ici, j'en mets un ici, j'en mets un en dessous, un deuxième, de manière à avoir une organisation. Alors là, je les ai placés comme ça, mais ce que je vais faire, c'est surtout que je vais les aligner. Donc je vais les aligner. Alors le premier, il va falloir l'aligner. On va le déplacer et on va l'attraper. On va le placer sur le bord. Hop, alors, hop, voilà. Hop, pardon. Déplacer lui ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Alors après, on peut utiliser déplacer, on peut le créer directement en fonction de ce que l'on veut, hein. Voilà. Donc là, j'ai ça. Là, je vais le déplacer également pour pouvoir l'aligner. Hop, ok, voilà. Ah, je sélectionne déplacer de là à là, voilà. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aligner sur la gaine le plan et je verrouille, de manière à ce que les dimensions puissent s'adapter à la dimension de l'élément.
Je vais faire la même chose ici. Alors, on peut faire autrement, regardez. On va faire autrement pour être certain de ne pas faire de bêtises, parce qu'autrement, vous risqueriez d'avoir des bêtises. Quoique non, celui du bas, on va le laisser aligner. Ce sera peut-être plus simple. Ouais, on va faire ça. On va le laisser verrouiller. Ici, la hauteur de ce plan de référence, là, je vais créer un paramètre de hauteur. Hauteur support. Parce qu'on va pouvoir lui changer un paramètre de hauteur. Là, je vous rappelle qu'en cliquant ici, vous allez pouvoir mettre la valeur que vous voulez. Là, si je mets 35 mm, je fais OK, et là, ça change. Donc, je change la taille ici pour avoir une visibilité. Donc, maintenant que j'ai ça, là, ce que je fais ici, je crée une cote d'équivalence qui va me permettre d'avoir une équivalence, donc ici, entre ces plans de référence. Et là, je vais lui mettre la même dimension ici, qui est la largeur. Alors là, la largeur, je ne sais pas, parce qu'il y a marqué A ou B. Je ne sais pas quelle dimension est réellement la bonne dimension. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. Je vais changer la valeur de B, je vais mettre 350. Je vais faire appliquer, et là, on voit que c'est la bonne dimension. Donc là, on est sur B. Donc là, si je fais CTRL Z, donc là, il me suffit de prendre ici et de dire la valeur sera B. Ce qui veut dire que maintenant, si je change ma dimension, si je mets 350 mm, on voit que ça change. OK? Donc là, on va faire la même chose. Alors, là, ce qui maintenant qu'il me faut, c'est avoir un écartement donc équidistant de ce côté-là pour pouvoir mettre ma tige de support. Je fais une équivalence ici également. De là à là, je vais marquer un débord de support. Donc là, on va créer un paramètre débord support. OK. Je vais mettre le même de l'autre côté, débord support. Voilà. Ce qui veut dire que là, si je mets une valeur donc, de 75 mm, OK. OK, donc là, j'ai bien mon élément qui se crée en équivalence de part et d'autre. Voilà, vous voyez, on a les éléments qui se créent. Là, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, donc là, on aura la tige qui va venir traverser avec le boulon. Donc là, maintenant, je vais basculer sur le côté, donc je vais revenir sur la vue avant. Idem, là, pour avoir l'axe de mon élément, eh ben, je vais créer un plan de référence. OK. Je crée une équivalence en équilibrant. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon support, donc mon extrusion. Alors, on va créer une extrusion, il va demander le plan de référence. Là, je suis donc sur la vue droite-gauche, donc je vais mettre droite-gauche ici. OK. Bon, la vue de droite. Non, pardon, alors du coup, sur la vue avant. Donc je vais changer le plan de référence. Et je vais aller sur la vue arrière. OK. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon profil. Donc, je vais dessiner un profil qui va faire le dessin de ce que je veux. Alors, ce qu'on peut faire également, là, on va faire un rayon de 10 mm pour avoir quelque chose d'esthétique. OK. Donc, on a ici cette longueur-là. Moi, ce que je fais, c'est que je la supprime. On fait ça, on fait ça. On va faire une symétrie. OK. Là, je vais faire un débord de 3 mm. Je fais 1, je me rapproche, tabulation une fois. Et du coup, j'ai mes éléments. Et je trace comme ça mon élément. Dans les matériaux, je crée un paramètre de matériaux. Matériaux. Je vais y arriver, pardon. Support. Voilà. Par typologie, évidemment. Je valide. Je vais retourner sur ma vue droite-gauche. Donc là, j'ai mon élément ici. Et là, je vais aller m'aligner pour le verrouiller sur le plan de référence latéral. De manière à ce que lorsqu'on change, les informations vont changer. Donc vous voyez, j'ai déjà mon support qui est placé ici. Et je pourrais donc avoir les largeurs, les éléments que je veux avoir en paramétrage. Maintenant, pour pouvoir avoir mes supports de tige, je vais me mettre en vue de dessus. Je me rapproche ici. Donc là, j'ai mon élément qui est là. Il me suffit donc de créer une extrusion circulaire.
en prenant le centre ici. Alors je vais mettre allez, 4. Ce qu'il faut impérativement, c'est que vous activiez la marque ici pour pouvoir l'aligner et la verrouiller, autrement ça ne bougera pas comme il faut. Vous allez cadenasser, donc j'aligne l'élément là-dessus et je verrouille. Dans le matériau, je lui ajoute le même matériau. OK. Alors, ça c'est fait. Ce que je peux faire, c'est le faire. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, au moins, j'aurai mes deux tiges. Alors, je ne sais plus combien j'ai mis. J'ai un doute là du coup. J'ai mis 4 mm. On va prendre 4 mm. Voilà. On active le centrage. On aligne sur les plans de référence la croix. On la verrouille. On aligne. On verrouille. De manière à ce que ça puisse bien suivre. On va retourner donc sur la vue avant-arrière. On va aligner donc sur ceci. Alors non, on va d'abord créer un plan de référence en dessous. Hop, qu'on va mettre ici. Voilà. De manière à ce que la tige aille bien jusque là. Qu'elle traverse, autrement ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas très esthétique. On va venir là, on verrouille. OK. Et ici, on va venir là-dessus pour pouvoir s'aligner sur ce plan de référence qui va être le haut. Donc on va pouvoir paramétrer. Comment on va paramétrer ça? Il suffit de prendre une cote ici. On va prendre hop, de là à là. On va l'appeler hauteur tige. Hauteur tige. On le met en occurrence pour pouvoir le gérer indépendamment les uns des autres. Donc là, j'enregistre déjà ça. Donc maintenant qu'on a ça, on va regarder un peu ce que ça donne en 3D. On voit qu'on a bien les tiges qui débordent, on a bien les éléments ici. Pensez à vérifier le dimensionnement quand vous changez les dimensions donc, de vos éléments. Alors là, je vais le déplacer histoire qu'on puisse bien le voir. Normalement, si vous changez la largeur, 350 mm. OK, si je change la hauteur, normalement, hop, il y a une contrainte qui n'est pas satisfaite. OK, donc on a bien un problème de hauteur. Donc vous voyez, par rapport à mon support ici, donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire hop, hauteur divisée par 2. Voilà. On va le placer ici. Cette cote-là, alors est-ce que j'ai une hauteur de dimension? Hauteur, donc c'est le A, donc ça serait A divisé par 2. On va créer un paramètre de hauteur. OK. H divisé par 2. OK. Et là, on va prendre cette valeur-là et on va faire A divisé par 2. Appliquer. Alors, qu'est-ce qui ne veut pas? Oui, il ne fonctionne pas parce que là, la typologie, elle était en type, alors qu'il faut la mettre en occurrence ici. Donc, de manière à ce que la valeur puisse être identique. Comment on le voit? Parce que là, il est marqué par défaut. Par défaut, ça veut dire que ça, c'est un paramètre d'occurrence et pas un paramètre de type. OK, et donc là, j'ai bien la valeur qui change, et là, ça fonctionne parfaitement. Donc on a cet élément-là, et maintenant, pour pouvoir avoir un côté esthétique sympathique, on va faire attacher donc, ceci à ceci, de manière à avoir quelque chose qui soit percé proprement. On a bien ces paramètres-là qui fonctionnent parfaitement. On va rajouter maintenant les écrous. Alors on va faire une extrusion. On va créer... Alors, on va faire autrement. Je vais vous montrer une petite astuce aussi, c'est qu'on va nommer, on va créer un plan de référence. On va faire CC au clavier. Hop, la dimension c'était de 3. J'ai mis une cote. 3 mm. On va la verrouiller. Et là je vais le nommer. Je vais la mettre boulon. Hop, le nom ici. De manière à avoir quelque chose qui soit visible. Je retourne sur mon niveau de référence. Et là maintenant, ce que je vais créer, donc une extrusion, mais je vais choisir le plan de référence ici, que je vais appeler boulon ici. Voilà. Et là, je vais faire mon extrusion ici, voilà, de mon écrou. Alors, on va faire de 11,3. On va aller chercher le matériau que l'on a choisi.
on va valider. On va regarder comment ça se passe. Donc il l'a bien mis ici. Donc on va le voir en droite-gauche. On va le descendre. De manière à avoir un écrou qui soit placé comme ça. Si on le regarde en vue 3D, on va voir un écrou. Et donc on va faire la même chose, on va attacher ça avec ça, de manière à avoir un écrou qui soit comme ça. On peut faire la même chose donc de l'autre côté, évidemment. On va créer une extrusion, ici. Ok, donc là j'ai mis 11,3, bon 11,5, hein. Là c'est pour la démo, vous pourriez le finaliser, le préciser complètement de l'autre côté. On revient sur la vue droite-gauche, on va avoir la même problématique. Ok. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour être clean, je prends mon plan de référence ici, je mets une cote de 10, je verrouille, et après pour que l'autre suive également, on va l'aligner sur ça, celui-ci, et là, comme ça, moi, ça fonctionne aussi. On va de l'autre côté pour attacher. Hop, hop, voilà, et vous avez votre élément. Donc une fois que ça c'est fait, ben, il suffit de le recharger dans votre projet. Voilà, vous l'avez ici, vous le chargez, il est là, je le supprime. Maintenant, quand je viens ici, sur ma vue 3D, je sélectionne mon raccord, et au lieu de prendre le standard, on va prendre celui-ci, et là, j'ai bien mes éléments. Ce qui veut dire que maintenant, si je vais sur ma vue de plan d'étage, on va prendre niveau 1, non, plan de plafond, pardon. Voilà, j'ai bien mon élément qui est bien visible. Je vais pouvoir tracer une coupe, aller à la coupe, et là, ce que je peux sélectionner ici et pouvoir jouer sur mes paramétrages de hauteur si j'avais un élément, donc un plafond raccordé très clairement. Voilà, c'est assez simple, assez rapide à réaliser. Vous pouvez jouer sur les aspects esthétiques et pouvoir progresser avec Revit très facilement. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me posez vos questions sous la vidéo. Vous m'envoyez des emails. J'adore vous lire. Pour les abonnés, évidemment, je réalise des tutos de manière rapide pour pouvoir vous puissiez les utiliser, récupérer ces familles et les exploiter dans vos projets. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.